que nous allons garder silence, nous allons demander à l'homme de Dieu, Mouché, de nous recommander ces temps entre les mains du Seigneur et nous allons suivre la prière que l'homme de Dieu va faire. Certainement, Seigneur, nous te recommandons ce moment. Nous voulons que ce moment soit un moment de ta gloire. Parce que pendant ce moment, tu viens féconder ton épouse. Nous sommes l'épouse que tu as rachetée par ton propre sang. Tu nous as attirés de loin, Seigneur, conformément à ces moments dans lesquels nous sommes en train de vivre. Nous sommes dans un moment de l'ignorance. Beaucoup sont ancrés dans l'ignorance. Ceux qui sont dans l'ignorance, Seigneur, tu es venu leur accorder la connaissance de ta parole. Parce que la vie éternelle, ceux qui te connaissent, toi le vrai Dieu et celui que tu as envoyé. Amen. Seigneur, voilà pourquoi tu as pourvu ton serviteur de toutes les capacités qui viennent de toi pour édifier ton peuple. Pour que cet après-midi, Seigneur, que chacun de nous tire l'instruction, tire l'intelligence, afin de comprendre. Pour ceux qui sont dans les ténèbres, tu es venu leur annoncer la lumière. Car toi, tu es la lumière qui éclaire ceux qui sont dans les ténèbres. Le peuple de Capernaum, ce peuple qui vivait dans une ténèbre épaisse, a vu une grande lumière. Et cette grande lumière n'est autre que le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la parole que nous entendons pendant ce moment. Et cette parole qui nous tire des ténèbres à ton admirable lumière. Pour que nous ayons la possibilité d'entrer dans ta gloire. Seigneur, nous sommes dans une période où beaucoup sont renfermés. Oui, vraiment, loin de toi. Dans l'apostasie, ils se sont privés eux-mêmes de l'amour de la vérité. Pendant ce moment, Seigneur, quand tu es ton serviteur, c'est pour que ceux qui étaient dans l'apostasie aient la possibilité d'avoir l'amour de la vérité pour être sauvés. Car la vérité, c'est toi, le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi nous venons à toi. Ce moment, c'est un moment favorable. Ouvre-nous les oreilles pour que nous puissions t'entendre parler. Et permets que chaque mot, chaque phrase qui sortira de la bouche de ton serviteur déclenche un miracle. Il y a le miracle que nous voyons et il y a le miracle que nous ne voyons pas. Le miracle de la fécondation. Quand tu fécondes ton époux, Seigneur, ça nous ne pouvons pas le voir, mais nous ne ferons que les fruits de ce contact que ton peuple a eu avec toi, parce que c'est toi le véritable époux. Pendant ce moment que nous sommes silence, il y a un seul qui parle, c'est l'époux. C'est toi le Seigneur Jésus-Christ. Nous voulons t'entendre parler, pour qu'il n'y ait point de pensée de l'homme, parce que les pensées de l'homme ne mènent que la mort. Les pensées de l'homme n'éloignent le peuple que loin de toi. Mais tes pensées à toi, Seigneur, nous rapprochent de toi pour la vie éternelle. Sois béni, Maître, au nom puissant et merveilleux du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur. Nous allons reprendre notre écriture de 2 Rois chapitre 13. Nous commençons au verset 14 jusqu'au verset 19. 2 Rois 13, 14 à 19. Nous lisons des Écritures au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors qu'Élisée était atteint de la maladie dont il mourut, Joas, le roi d'Israël, descendit vers lui, pleura contre lui et dit: mon père, chars et cavalerie d'Israël. Élisée lui dit: prends un arc et des flèches. Et il y prit un arc et des flèches. Puis Élisée dit au roi d'Israël: bande l'arc avec ta main. Quand il l'eut fait, Élisée posa ses mains sur celle du roi et dit: ouvre la fenêtre à l'est du côté de l'Orient. Et il ouvrit. Élisée dit: tire. Et il tira. Élisée dit: c'est une flèche de victoire ou de délivrance de la part de l'Éternel. Une flèche de délivrance contre le Syrien. Tu battras le Syrien à Aphek jusqu'à leur extermination. Élisée dit encore: prends les flèches. Et il les prit. Élisée dit au roi d'Israël: frappe contre terre. Il y frappa 3 fois et s'arrêta. L'homme de Dieu s'irrita contre lui et dit: il fallait frapper 5 ou 6 fois. Alors tu aurais battu le Syrien jusqu'à l'extermination. Désormais, tu ne le battras que 3 fois. Parole du Seigneur. Amen. 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 Que le bon Dieu bénisse la lecture et qu'il nous accorde aussi l'explication. Amen. Pour ceux qui nous ont suivis depuis 2 semaines passées, ils ont quand même une idée à propos de ce que nous sommes en train de dire. Et si nous retournons chaque fois dans cette écriture, parce que nous sommes en train, occupés à expliquer une chose
qui est vraiment capitale pour notre foi. Et nous voulons plus que cette pensée de l'Écriture ne nous échappe pas. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, tout enfant de Dieu a comme souci d'être victorieux, de prospérer, d'avancer, de réussir dans tout ce qu'il entreprend. Mais le secret pour la réussite, pour la solution, pour la paix, est dans le nom de Jésus-Christ. Et ce nom de Jésus-Christ en question, ce n'est pas J, E, S, U, S. Parce que c'est ce nom-là, beaucoup prononcent ce nom. Même dans les églises, on peut crier, vous allez crier 7 fois le nom de Jésus. Crier le nom de Jésus 7 fois sans comprendre ce nom de Jésus n'est rien. Le nom de Jésus, c'est l'enseignement. Parce que Jésus, que vous avez vu là, la Bible dit, au commencement était la parole, elle était avec Dieu, elle était Dieu, cette parole s'est faite chair, elle a habité parmi nous, pleine de grâce. Et l'Écrivain dit que nous avons contemplé sa grâce. Alors, je vais dire ceci. Ça, je demanderai à mon Seigneur de me faire grâce d'être un peu, de parler avec beaucoup de lenteur pour que tout le monde puisse saisir. Qu'est-ce que la parole nous dit? Comme je l'avais dit l'autre fois. Le roi a pleuré. Si vous vous souvenez d'une écriture de Habakkuk chapitre 2, si je ne me trompe pas dans le verset 9, on dit, lorsque les pierres qui sont dans la muraille crient, la charpente, le bois qui lit la charpente répond au cri. Je vais relire cette écriture. Habakkuk chapitre 2, le verset 9. Les pierres qui sont dans la muraille vont crier. Maintenant, la réponse à leur cri, c'est un bois qui est dans la charpente qui va leur donner la réponse. Habakkuk 2, 9 ou 2, 11. Habakkuk 2, 11. Oui. En effet, la pierre crie du milieu de la muraille et le bois de la charpente lui répond. Amen. C'est-à-dire, si je peux expliquer cette écriture, quand on parle d'une muraille, on parle d'un mur. Vous savez que le mur ou la muraille, elle a toujours été composée de pierres, de briques, ainsi de suite. Maintenant, on nous parle d'une pierre qui crie au milieu de la muraille. Maintenant, il y a un bois qui est dans la charpente qui doit nous répondre. Amen. Ceux qui étaient avec nous le mercredi, ils savent au moins comment on a essayé d'évoluer avec notre message par rapport à une écriture. L'écriture de 1 Pierre chapitre 2. Là où l'apôtre Pierre disait, vous étant des pierres vivantes, c'est-à-dire nous qui sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi appelés dans le langage de la parole de Dieu comme des pierres. Parce que notre réunion forme une maison. N'est-ce pas que l'Église est aussi représentée dans les Écritures étant une maison? Mais dans cette maison, c'est l'assemblage de tout enfant de Dieu. Parce que nous sommes le membre, nous sommes plusieurs membres, mais formant un seul corps. C'est ce corps-là qu'on appelle maison. Parce que l'Église a plusieurs significations, a plusieurs langages dans la Bible. L'Église peut être représentée par un arbre. Quand l'Église est représentée par un arbre comme celui-ci, le cep, c'est Jésus. Les branches, c'est tous les enfants de Dieu qui sont des branches. Quand l'Église est représentée par une maison, Jésus c'est le toit. Parce que la tête d'une maison c'est le toit.
Parce que Jésus, dans l'écriture d'Éphésiens chapitre 2, on dit qu'il est la tête de l'Église. Parler de la tête, c'est parler de la direction. Parce que tout ce qui peut se passer dans l'Église vient du Seigneur. Parce que c'est lui qui dirige l'Église. C'est comme on est là, notre corps est dirigé par la tête. Ce que la tête compte faire, cela est reproduit par les membres. Alors on comprend maintenant que si on veut parler de l'Église, il y a plusieurs langages dans les Écritures pour parler de l'Église. Est-ce que la famille me comprend? Maintenant, je prends l'exemple, le langage de l'Église étant une maison. Si l'Église est une maison, nous qui sommes les membres de l'Église, les membres du corps du Seigneur, nous sommes représentés par des pierres. Là, je suis allé là-bas pour expliquer cette écriture d'Habakkuk 2:11. Maintenant, quand la pierre qui est dans la muraille va crier, la réponse ne viendra pas de nulle part. La réponse viendra du bois qui est dans la charpente. Vous savez la charpente, si vous allez un peu plus loin, on dit que Jésus était le fils du charpentier. Parce que le charpentier, c'était Joseph. Quand on dit que Jésus était fils du charpentier, pourquoi Jésus devait naître dans cette famille-là, dont les papas étaient charpentiers? C'est pour nous dire que Jésus était un bois qui devait être aménagé par un charpentier, afin que ces bois soient mis dans la charpente, dans le toit de la maison. Amen. Pourquoi être mis dans la charpente? C'est pour donner des réponses à toutes les pierres qui vont commencer à crier pour nous, auprès de lui, pour demander quelque chose. C'est pour cela, on ne peut pas prendre un arbre, si vous allez dans une forêt, on ne peut pas prendre un arbre sans qu'elle soit aménagée. Par exemple, on sait que ça vient d'un arbre, n'est-ce pas? Pour que ça devienne une table, un travail a été fait. Le bois a subi des modifications. Est-ce que la famille comprend? Amen. Même la chaise. Pour qu'on puisse aujourd'hui se servir d'une chaise, d'une table, cette chaise ou ce bois a souffert. On devait le raboter, vous comprenez? C'est-à-dire, nous qui sommes enfants de Dieu, c'est la raison pour laquelle, quand Salomon voulait construire des temples, il avait besoin de bois. Mais le bois qu'il avait besoin ne se retrouvait pas en Israël. Il devait couper ce bois à l'étranger. Au Liban. C'est-à-dire, quand on coupe un bois, c'est-à-dire, on le détache de sa racine. La première des choses, si tu veux participer dans le corps de Jésus, si tu veux devenir un membre du corps du Seigneur, la première des choses, il faut que tu sois détaché de la saine vie. Amen. Parce que, c'est ainsi que j'ai dit l'autre fois, la vie éternelle commence par l'amour. Parce que quand on coupe le bois, on coupe l'arbre, c'est-à-dire l'arbre perd la vie. Parce que la vie d'un arbre passe au moins des racines. Mais vous êtes coupé, on sous-entend que vous êtes mort. Mais vous êtes mort pour avoir la vie que vous ne pourrez jamais perdre. Parce que le bois qui était coupé à l'étranger d'Israël a été transporté jusqu'en Israël. On a enlevé les cosses, on les a aménagés, on les a fait participer dans la construction. Est-ce que vous comprenez? Et pas n'importe quelle construction, la construction du temple. Le temple qui devait être plus tard l'habitation de Dieu. Et Salomon, quand il a fini ce travail, il a pris de l'or. Il a commencé maintenant à embellir tous les bois. Est-ce que vous comprenez? C'est ce que le frère Paul explique. La souffrance du temps présent ne serait jamais comparable à la gloire à venir. Parce que parler de l'or, c'est parler aussi de la gloire. C'est un arbre qui était dans la forêt, il n'était pas connu. Personne ne pouvait s'intéresser de lui. Mais quand il a accepté d'être coupé et de faire un mouvement, parce que c'est très important,
Si vous acceptez d'être coupé, acceptez aussi de faire un mouvement. Je vous amène quelque part. Naomi, qui perd son mari, qui perd ses deux enfants, il reste avec ses deux belles filles. Il apprend que Dieu a visité Israël. Parce qu'elle avait fui Israël avec son mari parce qu'il n'y avait pas de pain. Maintenant, elle apprend que Dieu a visité son peuple. Maintenant, elle se retrouve chez le Moab. Elle n'a pas de mari. Elle n'a plus non plus des enfants. Elle prend la décision de retourner en Israël. Est-ce que la salle me comprend? Elle retourne pourquoi? Parce qu'elle a appris que le pain. Parce que ce qui a fait que Naomi abandonne Israël, c'est le pain. Amen. Bien aimé, manquer le pain, vous pouvez tout. Parce que quand Jacob, avec ses enfants, quand on dit qu'il y avait famine, il devait aller chercher la nourriture en Égypte. Est-ce que vous pensez réellement qu'il y avait famine? Parce que Jacob était berger. Jacob, quand il envoyait ses enfants, il a pris même le pays, le fruit du pays. Mais ce qui manquait dans Canaan, c'était que le pain. Mais d'autres choses pouvaient y être. Mais quand le pain manque, on commence à se déranger. On doit suivre le pain. On doit aller à la recherche du pain. Parce que Jacob avait des fruits, il avait ses troupeaux. Parce que lorsqu'ils sont allés en Égypte, Pharaon leur a demandé quelle est votre occupation. Ils ont dit nous sommes bergers. On ne peut pas être berger sans que puisse avoir un troupeau. C'est-à-dire ils avaient des troupeaux, ils avaient des fruits, mais ce qui manquait dans leur terre, c'était le pain. Quand le pain n'y est pas, il n'y a pas la vie. On peut aller partout, dans les églises. Les mariages, ça se donne. Les gens mettent au monde. Les gens achètent des immeubles. Mais quand il n'y a pas de pain, tout ça c'est rien. Le pain dont je parle, c'est la parole de Dieu. Amen. Pourquoi? Parce que la Bible nous signifie que le monde passera et tout ce qui s'y trouve. Amen. Même les choses, même les mariages passeront. Les enfants passeront. Mais la chose qui ne peut pas passer, c'est la parole de Dieu. Alors, celui qui est réellement né de nouveau, sa préoccupation première, c'est de rester là où il y a la parole de Dieu. C'est de suivre la parole, c'est de se déplacer pour la raison de la parole. Comme cet après-midi. Est-ce que vous pensez que parce que vous n'avez pas à faire, c'est pour ça que vous êtes venus? Non. Ce n'est pas parce que vous manquez à faire, mais c'est parce que vous avez jugé bon, vous avez trouvé que vous avez de l'intérêt. Parce que vous avez donné de l'importance à cette réunion. Parce que vous savez qu'en venant ici, vous allez écouter Dieu. Chose que vous ne pouvez pas écouter ailleurs. Amen. Alors, on coupe le bois, comme je viens de dire, le bois de l'étranger, mais qui vient maintenant prendre place dans la maison de Dieu. Alors, Naomi qui veut rentrer, il dit à ses belles sœurs, voilà, ses belles filles, moi je dois rentrer parce que le pain est rentré. Alors, d'ailleurs, je suis déjà vieille. Je ne saurais plus mettre au monde pour que cet enfant-là devienne votre mari. Restez ici, parce qu'ici c'est votre pays. Elle avait deux belles filles, Orpa et Naomi, Ruth. Pour Orpa, c'est normal, non, ça va. Je suis chez moi. Vas-y. Mais Ruth a dit non. Là où tu iras, c'est là où j'irai. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Amen. Amen. Ruth se détache de son peuple pour que le Dieu de Naomi devienne son Dieu. Pour que le peuple de Naomi devienne son peuple. C'est de même avec un arbre qui abandonne ses racines. Mais l'arbre accepte de perdre. Mais en perdant, il y a une gloire qu'il entend. Aux yeux du monde, nous sommes des perdants. Parce que nous n'avons plus fait ce qu'on faisait autrefois. Nous n'avons plus volé comme on volait autrefois.
nous ne savons plus vivre dans l'adultère, dans le débauche comme on le faisait. Aux yeux du monde, nous sommes des perdants. Mais aux yeux de Dieu, c'est une porte, une carrière qui nous est ouverte pour notre réussite et notre succès. Alors quand les rois se sont déplacés, et j'aime ça, pour que le bois se déplace, vous savez ce qui s'est passé? Radeau. On les a rassemblés. Pour former un radeau. En forme de radeau. Amen. Chaque arbre était coupé à son coin, mais pour aller à Jérusalem, tous devaient avoir une même direction. Nous sommes sortis, chacun est sorti de sa famille avec son éducation, avec son comportement. Mais quand nous venons en Jésus-Christ, nous devons devenir un. Nous devons tous voir de la même manière. Nous devons tous marcher suivant le même enseignement. C'est ainsi qu'ils ont pris maintenant les histoires, ils ont commencé maintenant à lier le bois pour que plusieurs bois forment une seule chose. C'est ainsi que le Seigneur dit à travers les frères, quand nous sommes plusieurs, mais nous formons un seul corps. C'est-à-dire en Jésus-Christ, c'est comme dans notre corps, vous avez plusieurs membres. Mais on ne saurait pas appeler ses doigts Jérémie, l'autre Luc, l'autre Matthieu. Mais quand on appelle Julien, c'est-à-dire c'est tous les membres de Julien qui doivent répondre à ce nom-là. Est-ce que vous comprenez? Amen. C'est-à-dire vous êtes plusieurs, mais vous portez tous un seul nom. Le nom que nous portons, c'est le nom de notre époux. Mais qu'est-ce qui a fait que nous devenions un? C'est parce que nous tous, nous avons accepté d'être détachés. C'est pour cela que quand on vient à l'église, on ne peut pas rester. Moi, je suis de Bangala, moi, je suis de Balouba, moi, je suis du Corée. Non. C'est-à-dire vous perdez vos identités anciennes. C'est ainsi que l'apôtre Paul dit, il n'y a ni grec, ni juif. Vous comprenez? Dans l'église, on ne peut plus voir des choses. Moi, je suis de tel, moi, je suis de tel. Vous avez perdu ces histoires-là parce que vous êtes coupés. Mais on vous a rassemblés pour que vous deveniez un tout. Et en devenant un tout, vous devez tous voir de la même manière. Vous devez tous comprendre de la même manière. Amen. Maintenant, remarque maintenant. Nous sommes dans le problème de la victoire sur nos ennemis, comme cela est mentionné dans le petit de 2 Rois chapitre 13 que le bien-aimé venait de lire. Maintenant, nous allons terminer notre enseignement, plus en expliquant la raison des flèches vers la terre. Parce que la première flèche, lorsqu'elle est sortie, elle est allée vers l'Orient. On a dit que c'est la délivrance qui vient de la part de l'Éternel. Mais on dira maintenant au roi de prendre encore d'autres flèches, mais cette fois-là, de frapper contre terre. Amen. Nous sommes l'épouse du Seigneur. Nous sommes le peuple que le Seigneur a racheté par son sang. Mais il se passe un problème. Le Seigneur nous a laissés sur la terre, avec l'idée de revenir nous prendre. Mais dans le monde où le Seigneur nous a laissés, il y a une puissance. Remarque une chose. Si vous lisez Marc chapitre 5, il y a eu quelqu'un, un fou, qui restait dans les cimetières. Si vous commencez à partir du verset 1er, du chapitre 5, vous descendez, vous verrez ce que je suis en train de dire. Cet homme restait dans les cimetières. Il n'aimait pas avoir des habits. Personne n'était en mesure de la doter. Mais le jour où cet homme s'est croisé avec Jésus, il fut guéri de sa folie. Amen. Il a commencé à bien raisonner. Mais quand Jésus a fini son travail, Jésus devait monter dans une barque pour continuer son voyage. Cet homme-là qui était guéri, il venait maintenant supplier Jésus, dit, est-ce que tu ne peux pas permettre à ce que je parte avec toi? Amen. Amen. Il est guéri, il n'est plus fou. Mais le Seigneur n'a pas accepté. Le Seigneur lui a dit de rester.
Jésus était capable, le jour où il est mort pour nous, à la croix, de nous prendre et de partir avec nous. Mais il nous a encore laissé dans le monde avec un objectif, avec un souci, avec une mission. Pour que nous témoignions l'œuvre que lui, Jésus, a accomplie à la croix à notre sujet. Pour qu'à travers nous, d'autres personnes puissent aussi croire au Seigneur que nous avons reçu comme maître et sauveur. Maintenant, étant resté dans le monde, il a dit, Père, je te demande, je suis dans Jean chapitre 17, dans la prière sacerdotale, il dit, je ne demande pas de les ôter du monde, mais de le préserver. Est-ce que vous comprenez? Il nous a sauvés, mais il nous a laissés dans un monde où le diable règne. En disant que nous sommes dans le monde, mais nous sommes plus du monde. Mais là où nous sommes, il y a une puissance, il y a une force. Et comment maintenant vaincre cette force? Comment maintenant dominer sur cette puissance? C'est la raison pour laquelle la Bible dit, Jésus nous a donné le pouvoir de marcher sur les scorpions, sur les serpents, et sur toute puissance de l'ennemi, et rien ne pourra. Marcher, c'est où? C'est sur la terre. Amen. Maintenant, pour vaincre cette puissance-là qui est sur la terre, le Seigneur a dit à travers les prophètes, il aurait fallu que tu frappes 5 ou 6 fois. Là, tu allais vaincre à jamais. Mais comme tu as frappé que 3 fois, ta victoire est limitée. Or, nous ne pouvons pas avoir une victoire limitée. Nous devons avoir une victoire illimitée, une victoire éternelle, une victoire à toujours. Mais qu'est-ce qui fait qu'on ne parvient pas à vaincre? C'est parce qu'on ne comprend pas non plus le langage de Dieu. Quand le langage de Dieu est compris, il y a la paix, il y a la bénédiction, il y a la réussite. Pour que vous compreniez, je vais vous ramener un peu plus loin. Remarque, nous allons lire 2 ou 3 écritures avec vous, mais avant de lire la première, je vous amène dans une écriture que vous connaissez tous. Quand l'homme a péché, c'était dans le dernier, n'est-ce pas? Le Seigneur qui vient maintenant le soir, suivez-moi avec attention. Le Seigneur qui vient le soir, parce que le péché a eu lieu le matin. L'homme a péché le matin. Mais Dieu se présente le soir. Les Écritures nous disent que c'était une voix qui parcourait les jardins, cherchant et demandant à Adam, où es-tu? Or, Dieu savait où Adam était, là où il avait laissé Adam. Mais quand Dieu revient le soir, quand il pose à Adam où es-tu, ça veut dire qu'Adam n'était plus à la place où il était laissé. Oui, voilà. C'est là où il y a aussi commence le problème. Quand vous ne voulez plus rester là où le Seigneur veut que vous soyez, c'est là où commencent les difficultés. Vous allez me supporter. Amen. En tout cas, supportez-moi. Je ne te demande pas non plus de rentrer, mais tu es déjà là, mais tu dois assumer. Peut-être dans la vision de Dieu, il ne te voyait pas en l'Europe. Il faut que nous comprenions, je ne le dis pas pour toi, mais j'annonce la grâce. Ce n'est pas l'Europe qui bénit. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne le fait suivre d'aucun chagrin. Il y a des gens qui sont bénis même au pays là.
Il n'a jamais été à Kinshasa, il est au fin fond. Hein? Il voit la main de Dieu. Et il y a d'autres qui viennent ici, ça ne tue pas. Quand ils rentrent au pays, ils voient la main de Dieu. Il y a d'autres, ils commencent à tâtonner là-bas au pays. Quand ils sortent, ils voient la main de Dieu. L'homme doit savoir où, quel est l'endroit que le Seigneur veut que cet homme, la personne puisse y être. Ça, ce n'est qu'une exhortation, je passe, mais je retourne dans l'enseignement. Parce que Dieu avait laissé Adam quelque part. La place, c'est quoi? Il a dit à Adam, tu vois le jardin là, tu dois diriger, tu dois dominer, il y a des arbres, tu dois tout manger, mais excepté le fruit de cet arbre. Le jour où tu mangeras le fruit, tu mourras. La place que Dieu avait laissée à Adam, c'est-à-dire mange tout, mais de ne pas manger celui-ci. Quand Adam a mangé le fruit, il a remarqué qu'il est nu. La Bible dit Adam est allé se. Or, quand Adam va se cacher, il y a déjà un mouvement qui s'effectue. Adam abandonne la place sur laquelle Dieu l'avait laissé. Il part se cacher avec l'idée maintenant de chercher à couvrir sa dignité par ses propres efforts. Il prend les feuilles de figuier, il fait un pain, mais bien qu'il a pris les feuilles, sa conscience lui disait que Dieu est toujours nu, parce qu'il s'était couvert. Mais quand Dieu a appelé, où es-tu? Il dit, je me suis caché. Adam dit que Adam avec le fer sur lui, mais il confesse que je suis nu. Bien aimé, on peut tromper tout le monde, mais on ne peut pas tromper la conscience. Tu comprends? Ta conscience, tu ne peux pas la tromper. Tu peux tout faire pour que les gens voient que non, tu es dans le droit chemin, pour que les gens t'acclament, pour que les gens te considèrent. Mais ta conscience te dira ce que tu y es. Et tu ne sauras pas non plus tromper Dieu. Parce que la conscience d'Adam n'était pas trompée, Dieu non plus aussi était trompé. Amen. Amen. Et c'est là où le problème commence. Maintenant, le Seigneur qui vient, il pose, mais pourquoi? Comment tu as su que tu es né? As-tu mangé le fruit de l'arbre défendu? La femme que tu as mise à mes Parce côtés. que Dieu savait que tu peux te reconnaître nu si et seulement si tu manges le fruit de l'arbre. Dieu ne peut pas taper à côté. As-tu mangé le fruit? Au sujet duquel. La chose la plus simple pour Adam, c'était, il pouvait dire oui, j'ai mangé. Il cherche des justifications. La femme que tu as mise à mes côtés. Mais cette femme-là, bien qu'elle était mise à tes côtés, ce n'est pas à elle qu'on lui avait donné le pouvoir. Toi, tu es un enfant de Dieu, tu as le Saint-Esprit. Si tu tombes dans le péché avec une personne, une femme prostituée ou un homme qui ne connaît pas Dieu, est-ce que tu diras que non, c'est pas à moi la faute, c'est la faute? Mais toi, tu as déjà la connaissance. Est-ce que tu comprends? Adam cherchait à se justifier. Parce que le fait de dire que non, la femme que tu as mise à mes côtés, elle ne veut pas assumer ses... Parce que les grands problèmes dans la vie, quand tu es dans l'erreur, assume les responsabilités. Ne prends pas ta faute pour mettre sur la tête d'une autre personne. Dieu aime le cœur, les gens qui ont le cœur sincère, le cœur humble. Il est notre Père. Quand vous péchez, reconnaissez la faute, il vous pardonnera. Toi, femme, pourquoi as-tu fait ça? Les serpents m'ont séduit et j'en ai mangé. Mais quand les serpents
te parlait, toi, femme, sachant que Dieu il ne s'était pas adressé à toi. Pourquoi tu n'étais pas parti demander à ton mari, parce que le mari était là à tes côtés? Est-ce que mon mari attend, mon chéri, mon bébé attend? Parce que l'histoire des bébés commence. Est-ce que peux-je manger? Est-ce que vous comprenez? C'est déjà l'émancipation. Ça a commencé depuis l'Éden. Qu'on sente aussi qu'on est aussi quelque chose. Bien aimé, ce n'est pas en vain que Dieu a voulu que l'homme soit l'homme, femme soit femme. Tu peux être forte, grande ou pas. Tu es femme, tu resteras femme. Quand la chose demande que l'homme parle, laisse la place à l'homme de parler. Amen. Si Ève avait considéré Adam, que c'est à Adam que Dieu s'était adressé, bien que les serpents, posez-vous la question. Quand vous lisez les Écritures, vous verrez que Adam et Ève, le deux furent formés après les serpents, n'est-ce pas? Amen. Et Adam fut formé avant Ève. Les serpents existaient avant la formation d'Adam. La première personne qui pouvait être tentée, c'est qui? C'est Adam. Pourquoi Adam n'a pas été séduit par le serpent? Seulement la femme qui fut formée après Adam. Après. Pas créé, mais formé. Cet Adam-là, il a été aussi tenté. Mais il n'a pas cédé. Je le dis sur base des Écritures. Parce qu'Adam que vous voyez là, il est l'image du véritable Adam qui est Jésus-Christ. Et quand Jésus est venu, les Écritures nous attestent que Jésus était tenté de toutes sortes de tentations. Oui. Mais il n'a pas succombé. Il est aussi capable de sauver, de relever toute personne qui est tentée. C'est-à-dire, si Ève s'était confiée à Adam, demandait à Adam, remarque ce que le serpent me dit à propos de l'arbre. Mais toi, tu ne m'avais pas dit comme ça parce que tu m'avais dit que Dieu, parce que c'est Adam qui a parlé à Ève. Adam pouvait nous dire non, ça c'était tentateur. Amen. Alors, la femme dit aussi, bon, c'est pas moi, c'est le serpent qui m'a séduit. Ok. Mais qu'est-ce que je suis en train de poursuivre? Je suis en train de poursuivre quelque chose. Le Seigneur, qu'est-ce qu'il dit là? Il n'a pas demandé au serpent. C'est encore un problème. Quelle est cette justice? Vous posez la question à l'homme, vous posez la question à la femme. Pas au serpent. Quand vous arrivez auprès du serpent, vous condamnez seulement le serpent sans l'avoir écouté. Voilà. Or, la Bible dit on ne condamne pas un citoyen romain. Mais comment Dieu pouvait agir comme ça? Il y a un problème. C'est parce que Dieu osait. Si Dieu osait demander à serpent. Ah, il allait dévorer. N'est-ce pas toi qui m'as envoyé? Allez. Tu connais les secrets. Mais ce que je poursuis ici, c'est quoi? Il a dit maintenant, femme, voilà ta malédiction. L'homme, voilà ta malédiction. Toi, serpent, tu vas commencer à marcher sur ton. Et tu vas commencer à manger là. Très important. C'est là que je veux maintenant vous amener à comprendre pourquoi on devait frapper sur la terre. Parce que le serpent, ici, qui veut représenter l'ennemi, on lui a donné le pouvoir sur la terre. Il mange la terre. Manger la terre, bien aimé, ce n'est pas manger la terre comme ça, parce qu'il y a eu de telles prédications. Quand maman mange le mabélé, toi tu manges les choses des serpents. Mais si vous allez dans la forêt, vous allez trouver les serpents mangent le fruit. Ils mangent. Vous comprenez? Mais quand Dieu parlait que toi tu vas commencer à manger de la poussière de la terre, ça cache un langage. Ça voulait simplement dire que le monde dans lequel nous sommes, Dieu l'a laissé sous le pouvoir du diable.
Et tout celui qui est dans ce monde, pour dominer, pour remporter sur l'ennemi, il doit se confier aux 5 flèches ou 6. Parce que le serpent, lui, doit manger la poussière. Manger la poussière, ça veut dire quoi? Il a le pouvoir sur tout homme qui est terrestre. C'est ainsi que quand l'évangile vient, l'évangile a comme mission de nous transformer, afin que nous ne soyons plus des hommes terrestres, afin que nous devenions des hommes célestes. Si l'évangile ne te transforme pas, si l'évangile ne te donne pas une autre identité, si l'évangile ne te fait pas quelqu'un du ciel, tu es à la merci du diable. C'est pour cela, quand les gens partent dans une église où on leur présente que les choses du monde, crois au Seigneur Jésus-Christ et tu iras au Corée. Ton visa va sortir. Tu vas acheter une voiture. Toutes ces choses-là, ce sont entre les mains du diable. Parce qu'il y a des gens qui ne connaissent pas Dieu. Ils partent au Corée. Ils achètent une voiture. Ils ont des mariages. Alors l'évangile ne peut pas avoir l'objectif comme les choses de ce monde. Sinon, il n'y a pas la différence. L'évangile doit nous présenter des choses que vous ne pouvez pas trouver dans le monde. Parce que si l'évangile ne peut nous donner que les choses du monde, alors pourquoi Jésus devait venir? Parce qu'avant que Jésus soit venu, le mariage s'organisait, les gens étaient riches. Vous comprenez un peu ça? Mais Jésus est venu parce que le monde n'a pas pu donner le salut. Alors il est venu donner la chose que le monde ne pourrait pas donner. Amen. Amen. Je veux que vous lisez l'Écriture. Nous sommes déjà au chapitre 39. On nous parle sur 2 oiseaux là. Il y a un qui laisse ses enfants sur la poussière. Et quand j'ai un verset, je dois remarquer dans le chapitre 39 déjà. Oui. Autriche. Job 39. Je passe à 17. Hein? Oui. Job 39, 17. Ceux qui ont des Bibles, le lisaient avec le bien-aimé. Non, Jésus. Amen. Mais l'Autriche abandonne ses œufs à la terre. Oui. Elle le fait chauffer sur la poussière. Oui. Elle oublie que le pieu, elle oublie que le pieu peut l'écraser. Oui. Qu'une bête de champ peut le fouler. Oui. On donne la raison, oui, vous avancez. Elle est dure envers ses petits comme il n'était point à elle. Oui. Elle ne s'inquiète pas de l'inutilité de son enfantement. Inutilité de son enfantement. Vous avancez bien, mais il y a de bonnes choses là en bas. Job 39, pour L'inutilité de son enfantement. Verset 20. Car Dieu lui a refusé la sagesse. Dieu lui a refusé la sagesse et l'intelligence. Il ne lui a pas donné l'intelligence en partage. Oui. Quand elle s'élève et prend sa course, Hein? elle sérit du cheval et son cavalier. Merci bien. Merci. Ouais. Vous avancez maintenant, on parle maintenant de l'aigle. Parce qu'on fait la comparaison entre les 2 oiseaux. Ça c'est pour l'Autriche. Il y a maintenant pour l'aigle vers la fin du chapitre. 39, je commence au verset 30. Hein? 30. Est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs? Okay. C'est dans les rochers qu'il habite, qu'il a sa demeure. Sur la cime des rochers, sur le sommet des monts. De là, il épie sa proie. Il plonge au loin les regards. Ses petits boivent le sang. Oui. Et là où sont des cadavres, l'aigle se trouve. Amen. On nous parle ici de 2 oiseaux. Comme je vous avais dit l'autre fois, le Seigneur, pour nous enseigner, il se sert de choses physiques, matérielles, pour que cela nous donne l'idée de comprendre les choses spirituelles. Il parle de l'Autriche, qui est un oiseau. Il dit l'Autriche, qu'est-ce qu'il fait? Il prend les œufs
il abandonne ses enfants dans la poussière. Il ne s'inquiète pas de son inutilité, l'inutilité de l'affrontement. Il oublie qu'en abandonnant les œufs sur la poussière, un pied peut écraser ou une bête de champ. Est-ce que l'ensemble me comprend? Amen. On dit que Dieu lui a privé la sagesse et l'intelligence. Mais pour l'aigle, on dit l'aigle, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il part sur la montagne, la hauteur. C'est là où il place sa résidence. On nous parle sur deux oiseaux. Il y a l'un qui reste sur la terre avec ses petits. Il y a un autre qui reste sur la hauteur. Or, pour aller sur la hauteur, il faut avoir des ailes. On ne peut pas aller sur la hauteur sans qu'on puisse voir des ailes. Maintenant, ceux qui sont abandonnés sur la terre, dans la poussière, ils sont à la merci du pied. Ils sont à la merci d'une bête. Quelle est cette bête qu'on lui a donné l'autorité de manger la poussière? Quand on retourne à l'Éden, on a donné au serpent. Alors si vous ne voulez pas être à la merci du diable, prenez des ailes, volez, soyez un peuple céleste. Ne vous fonctionnez pas des choses terrestres, c'est ce que dit l'apôtre Paul. Si réellement nous sommes ressuscités, cherchons des choses d'en haut. Amen. L'église ne peut pas être là où les gens ne peuvent venir que chercher des choses terrestres. Parce que si tu travailles, tu peux acheter une parcelle. Amen, c'est ça. Mais nous venons à l'église chercher des choses que le monde ne peut pas donner. Amen. Les hommes de Dieu, les soi-disant hommes de Dieu aujourd'hui, ils ont transformé le message. Ils ne veulent pas présenter aux enfants de Dieu le message qui devait les amener au ciel. C'est ça aussi. Amen. Quand on était en Afrique, tout le message était tu iras en Europe. Maintenant vous êtes en Europe. Dis-moi maintenant, le message sera où? Aux États-Unis. Et quand vous serez là-bas? Au Japon. Il n'y a pas de sens. Parce que si il s'agit seulement de prêcher sur le bien de ce monde, vous ne saurez pas prêcher l'évangile à Queen Elizabeth. Amen. Oui. Oui. Il a des jets. Il a des comptes à banque. Il n'a jamais eu faim. Le babo est à Boulia. Est-ce que vous comprenez? Mais l'évangile est pour les riches et pour les pauvres. Mais si l'évangile est que pour trouver les choses du monde, alors ceux qui en ont déjà n'auront plus besoin de l'évangile. Aberration. Amen. Amen. Et celui qui a l'enfant, et celui qui n'a pas l'enfant, ont tous besoin de l'évangile. Amen. Et celui qui a le mariage, et celui qui n'en a pas, ont tous besoin de l'évangile. Parce que si l'évangile est seulement pour te donner le mariage, il faut trouver le mariage. Tu n'auras plus besoin de continuer. Pourquoi? Parce que tu as trouvé la chose que tu cherchais. Voilà. Amen. Alors c'est comme ça que les gens prêchent. Ils prennent les enfants de Dieu, ils les fassent voir que les choses terrestres. Maintenant le Seigneur voulant que nous dominions, que nous triomphons, il veut que vous vous confiez aux 5 flèches ou 6 dont je vous ai expliqué l'autre fois. Ça part des grâces ministérielles qui continuent l'œuvre que le Seigneur avait commencé à la croix. Parce qu'aujourd'hui, chez le Seigneur, pour parfaire l'œuvre qu'il a commencé à la croix, il travaille comme docteur, comme pasteur, comme évangéliste, comme prophète, apôtre. Ces 5 grâces-là, ce sont les 5 flèches. Quand vous avez l'enseignement prêché par les 5 grâces ministérielles, vous allez vaincre ce monde. Amen. Dans l'église, il n'y a que des organisations. Il n'y a que des fêtes sur des fêtes. Ils partent là-bas que pour manger.
Eh, maman va passer à Botaki. Et maman passe. Et maman Kwanga va maman Kwanga. Ils sont que dans des choses de manger et de boire. Oh, le royaume des cieux ne consiste pas. Est-ce que vous comprenez? Nakoli anakomela. Tokoma na kovanda te pour la makambo ya koli anakomela kaka. Ils savent organiser les choses. Ce n'est pas ça les libales, mais il faut. Aux autres, nous avons des gens qui ressemblent à la pour nous la wana bakadote. À son matin, tu as pris pour nous, mais on peut ça. À qui pour nous, parce que c'est la poste à l'eau, mais parce qu'il y a l'organisation qui est là. Le diable est entré dans ces histoires-là. Les choses qui frappent. C'est pour cela maintenant on doit prendre les flèches, tirer contre l'art. Il faut que ça soit 5 ou 6. 1 Pierre chapitre 4, verset 5, où vous faites le verset. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean. 1 Jean, j'ai dit. 1 Jean 5. C'est bon, 1 Jean. Oui, on est dans le monde, mais pour que nous triomphions, il faut avoir la foi. 1 Jean 5. Un bien-aimé peut nous chercher rapidement, Psaume chapitre 55, le verset 7. Le bien-aimé peut lire là, 1 Jean. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. 1 Jean 4, 5, hein? Ou c'est 5, 4? 1 Jean 5, 4. 1 Jean 5, 4. Ok. 5, 5, 4. Je lis au nom de Jésus. Amen. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Amen. Amen. La victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Mais d'où vient la foi? Ah, Romains 10, 17 nous dit, la foi vient. la foi vient de ce qu'on attend, et ce qu'on attend vient de la parole de Christ. Amen. Ne peut avoir la foi que la personne qui écoute l'enseignement de Jésus-Christ. Et quand vous écoutez l'enseignement de Jésus-Christ, et c'est cet enseignement-là qui va te donner la foi, et cette foi permettra à ce que tu triomphes du monde. Jésus l'a dit. Quand je reviendrai, est-ce que trouverai-je la foi? Il n'a pas dit trouverai-je la voiture, la garde-robe, le collier, le bijou, les maisons. Il pose la question s'il va trouver la foi. Parce qu'il est écrit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Pour que quelqu'un puisse plaire à Dieu, il doit avoir la foi. Amen. La foi, c'est quoi? La foi te fait voir les choses que tu ne vois pas. Les choses de l'avenir. Or, l'évangile nous présente les choses qu'on n'a jamais vues. Au temps de Noé, Noé n'a jamais vu la pluie. Depuis que Dieu a créé le monde jusqu'au temps de Noé, il n'avait pas plu. Mais le Seigneur nous dit, construis cet arc. Un grand bateau, Noé pourra se poser des questions. Ce bateau, toi, ta famille et tous les gens qui vont croire à ton message à l'intérieur, c'était une folie. Mais le Seigneur dit, je ferai pleuvoir. Quand nous annonçons aux gens que le monde sera détruit, ce monde passera, c'est de la folie. Comment cela se passera-t-il? Ça va s'accomplir. C'est ce que disent les Écritures. Ce qui arriva au temps de Noé, c'est ce qui arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Le Seigneur, pour nous faire convaincre, pour nous amener à comprendre la chose, il prend ce qui a eu lieu au passé, pour nous donner l'idée de comprendre ce qui va se reproduire. Amen. Amen. La foi. Parce que on espère, si je dis, je ne peux pas espérer à la chose que je vois. On espère seulement à la chose que tu ne vois pas. Si tu espères au mariage. Quand tu trouves le mariage, tu ne peux plus espérer au mariage parce que tu l'as déjà eu.
Alors notre espérance, l'espérance qui ne trompe pas, dont on parle, c'est par rapport à la promesse de la vie éternelle. Amen. Parce que tu peux être malade, le Seigneur permet que tu meurs dans cette maladie-là. Tu ne dis pas que non, l'espérance ne trompe pas, j'espère à la guérison. Et je dis non, non, parce qu'on a dit qu'Élisée était malade, et cette maladie l'a mené à la mort. Mais l'espérance qui ne trompe pas, c'est cette espérance que nous avons qu'un jour, le Père, l'époux, le Seigneur qui a accepté la mort pour nous, il reviendra nous prendre. Nous allons abandonner ce monde. Ce monde sera détruit et nous irons au ciel auprès de lui. C'est cette espérance-là qui ne peut pas tromper. Et quand nous voyons les choses de cette manière, on ne peut pas s'accrocher aux choses de ce monde. Si Dieu nous donne, gloire à Dieu. S'il ne nous donne pas, on ne le refuse pas. On continue avec lui. Amen. Vois maintenant ta foi. Tu as placé ta foi seulement aux choses du monde. Mais il y a une bête. Je vais m'arrêter là parce que je vais continuer le mercredi et je termine le dimanche. Je vais développer sur cette bête-là. Comment on dit le pied ou la bête. Maintenant, un autre oiseau, j'avais donné les petits qu'on n'a pas lu, Psaume chapitre 55, le verset 7. Et on peut prendre aussi, vous lisez et puis on va expliquer ça peut-être prochainement. David il parle dans Psaume 55, verset 7, il dit, si j'avais des ailes, je dis au nom de Jésus. Amen. Je dis, oh, si j'avais les ailes de la colombe, hein? Je m'envolerais. Si j'avais des ailes de la colombe, je m'envolerais où? Et je trouverais le repos. Je trouverais le repos où? Voici, je fuirai bien loin. Je fuirai bien loin. J'irai séjourner au désert. Amen. Amen. C'est-à-dire, comme la bête est sur la terre, vous n'aurez plus de repos. Le repos est de l'autre côté. Mais pour y accéder, il faut avoir les ailes. C'est ainsi l'Apocalypse 12 nous dit, quand les dragons poursuivaient la femme, les ailes lui étaient pour aller où? Dans le désert, loin de la face du serpent. Pour que les diables ne puissent pas te trouver, il faut que tu puisses avoir les ailes. Qui sont les ailes? Les ailes sont les deux choses qu'on a privées à Autriche. La sagesse et l'intelligence. Qui sont les deux ailes qui permettent à l'homme d'aller plus loin. Je termine par cette écriture, Psaume chapitre 2. Je crois, on dit, le verset dit ceci, on ne peut pas mettre le piège au devant de la personne, de l'animal qui a des ailes. Dans le chapitre second, ouais, le verset 7, je ne sais pas, mais vous cherchez pendant que je parle. Parce que quand vous mettez un filet sur la terre, l'animal qui a des ailes ne sera pas plus. Je ne sais pas, si pas le chapitre 2, c'est le chapitre 1er, mais c'est une écriture de psaume. Alors c'est ainsi David dit, s'il avait les ailes, il précise les ailes de la colombe. Vous savez ce qu'est colombe? Le jour où Jésus a eu le baptême, le Saint-Esprit est descendu sous forme d'une colombe. Parler de la colombe, c'est parler du Saint-Esprit. C'est ainsi que Colossiens 3 nous dit, si nous sommes ressuscités, cherchons les choses d'en haut. On est ressuscité, notre vie est cachée dans les lieux. Tout celui qui a sa vie au ciel, il ne peut pas raisonner comme les gens de ce monde. Il voit les choses autrement. Son souci est quoi? Que le Seigneur revienne pour qu'il aille habiter auprès de lui.
Parce que dans ce monde, on n'aura pas un repos. Mais le repos est de l'autre côté. Et pour y arriver, il faut avoir des ailes. Le repos, c'est quoi? Le monde ne donne pas la paix. Le monde ne donne pas le repos. C'est ainsi Jésus dit, je vous donne la paix. Pas comme le monde est. Qui veut dire que le monde a aussi sa paix. Tu as trouvé le verset de nous? Oui, je vais... La paix du monde est peut-être quand tu as un mariage, tu dis que j'ai la paix. Peut-être parce que tu as une voiture, tu dis que tu as la paix. Ça, c'est la paix du monde. Mais la paix que Jésus donne, tu peux manquer la voiture. Tu peux manquer la maison, l'enfant, le mari, le bien de ce monde. Mais tu as une paix. Pour les canards, pour les canards, pour les bilokwa. Aux hommes, il y a couvent, il y a kimia. Au lieu que Kolo est mon pari. Pour la kamalamu, pour la kimia. Moussou a la bilokwa, mais elle a la raté. Il a des voitures, il a des comptes à banque, mais il ne dort pas. Mais nous avons la paix. Que le monde ne peut pas, que le Seigneur vous bénisse. Amen.